pensais pas prendre mon pied autant avec du Catwoman, vraiment. Donc je me suis offert le tome 2 que je suis en train de lire en ce moment, mais ça tient la route, franchement c'est génial. Flashpoint, bon l'inévitable, hein, il fallait que je sache pourquoi tout a repris à zéro. Je trouve que c'est un bon point d'entrée dans l'univers pour commencer à savoir pourquoi justement ils ont commencé les tomes 1 de chaque série, donc les New 52. C'est intéressant. Bon, franchement, ça te casse pas trois pattes à un canard, hein. C'est pas non plus exceptionnel, mais ça se laisse lire. Flash, alors j'ai trouvé les dessins sublimes. J'ai pas encore le temps de le lire, mais j'ai hâte. J'ai hâte de me lancer là-dedans. À voir ensuite si j'accroche ou pas. Geoff Johns, Green Lantern. Alors je les ai achetés parce que j'ai eu le droit à un lot en fait, tout simplement, mais faut que je m'y mette avant de lire Blackest Night. Alors c'est ça aussi le souci, hein, clairement, c'est qu'il faut avoir lu au moins le tome, je crois que la suite, ils vont faire, allez, je pense au moins 7 ou 8 tomes de Geoff Johns, présent Green Lantern, pour ensuite rattaquer sur Blackest Night, qui est la suite tout simplement, qui reprend les numéros, si je ne me trompe pas, 48 du Green Lantern. Alors ça... 43, pardon. Qui reprend les numéros 43. Donc voilà, pareil, les parutions, c'est le bordel. Et bon, petit spoil, il faut avoir lu, je crois, Grant Morrison tome 3 pour voir la mort de Batman et sa résurrection dans Blackest Night, tout simplement. Donc à lire. Green Lantern Sinistro. Green Lantern Sinistro, que dire de plus? C'est bien. Franchement, c'est bien. La suite, je vous avoue que j'ai lâché Green Lantern, hein, clairement, j'ai abandonné. Le fait d'avoir un protagoniste musulman, je trouvais ça intéressant, comme ce qui a été fait dans Miss Marvel, par Marvel, justement. Ouais, c'est bien. C'est bien à lire, soyez curieux, jetez un œil, mais... Moi, j'ai lâché. Justice League. Alors, j'ai trouvé ça très sympathique avec du Jim Lee et du Geoff Johns. Geoff Johns qu'on trouve partout, hein, clairement. L'homme a tout faire de DC Comics. Avec un combat entre Superman, Green Lantern et Batman. On s'envoie du lourd, hein. Franchement. Superman surpuissant. Hein. C'est ça le problème de Superman en fait, c'est que il est trop fort. Moi je le trouve trop fort et oui, Flash se met dans la baston. Moi je le trouve trop fort en fait, Superman. C'est ça qui perd de son... On va me dire ouais, la kryptonite, voilà, une fois qu'il est en contact, il perd tout, mais voilà, sans plus. Il perd tout. Ouais. Donc Justice League, tome 4 avec la Ligue de Justice Amérique. Sur plus quoi, franchement. Si ça permet de trouver, créer un nouvel ennemi pour la suite. Bon, j'ai hâte de le lire. Franchement, avec l'arrivée de Constantine, si je ne m'abuse, un des personnages que je préfère. Shazam. Alors Shazam, c'est franchement excellent. Avec toujours du Geoff Johns encore. Un dessin assez, franchement très joli de Gary Frank. Alors Shazam, c'est à lire. Clairement, il faut le lire. Superman, la Genèse. Donc le tome 1, que je n'ai pas encore lu. Alors j'ai vraiment du mal avec Batman. Superman, pardon. Power Girl, avec des dessins très subjectifs. Voilà, donc je l'ai acheté vraiment pour les dessins. C'est de très jolis dessins, d'ailleurs. Bon, et à part l'anatomie sulfureuse de... un petit peu cartoon, hein. Voilà, un petit côté cartoon. Mais voilà, de jolies filles, que demander de plus. A voir maintenant si le scénario tient la route, mais bon, c'est du comics à lire, comics popcorn je dirais peut-être. Wonder Woman. Alors un petit côté Wonder Woman qui a un petit côté péplum. Alors c'est sympathique. Un petit côté Percy Jackson je dirais même. Bon, les puristes, je pense que je vais me faire taper après cette vidéo. Parce que comparer Wonder Woman à Percy Jackson, ça pique un peu.
Mais franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, mais j'ai abandonné. L'un des seuls Superman que j'ai lu et en fait vraiment apprécié, Superman Red Son, avec un Superman qui se combat pour l'Union soviétique. Alors, franchement, c'est excellent. Northlander. Alors Northlander, c'est une révélation. Je suis vraiment fan de l'univers des Vikings. Il me manque le tome 3, mais je vais régler ça assez vite. Alors rangé par... comment je vais dire géolocalisation. Donc anglo-saxon, islandais, et le troisième c'est France. Ou Europe si je me trompe. France. Le livre français. Voilà. Donc ensuite du American Vampire. American Vampire qui a été une surprise parce que je m'y attendais pas. Trouver des bouquins à 10 €, c'est pas souvent le cas. À part Urban hein, qui nous sort du Indé ou du Vertigo à bas prix pour nous faire acheter la suite. Donc voilà, j'ai été pris dans la moulinette. Hein, j'ai acheté le premier et puis ben j'en ai acheté tout de suite. Je crois qu'il y avait déjà le deuxième de sortie, suivi des deux American Vampire Legacy qui sont des spin-offs, mais franchement j'ai adhéré complètement. Surtout le premier, avec les dessins de Sean Murphy, c'est une tuerie. Les personnages sont géniaux et voilà, j'ai adoré. Je me demande même si je ne préfère pas Legacy, le premier, que le reste, quoi. Franchement, je trouve ça super génial. Black Science. Alors, Black Science, c'est... voyage dans le temps, dans l'espace, entre les dimensions. C'est... à couper le souffle. Des dessins, pareil, fantastiques. Moi, je pense qu'il faut y jeter un œil, franchement, Black Science, tome 1 et tome 2. Faut y jeter un œil pour s'en rendre compte de ce qu'on a entre les mains, franchement. Coffin Hill. Alors, Coffin Hill, pareil, j'ai acheté 10 €, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Apparemment, c'est avec des sorcières, un truc comme ça. À voir. Faudrait que je me lance dedans. DMZ. Alors, DMZ, c'est conflit politique. C'est tout autre. Hein. C'est pas du super-héros, clairement. Ça se lit, c'est sympathique. Il y avait un petit côté. Bon, allez. Peut-être un petit côté World War Z, mais sans les zombies, quoi. Clairement, ça se lit. Ça se lit, mais bon, j'ai lâché prise. East of West, pareil. East of West, c'était sympa. C'est sympa, en fait. Mais le problème, c'est que Jonathan Hickman, une fois qu'on est dedans, il nous perd vite. Hein. Clairement, il faut s'accrocher, il faut avoir fait bac plus 5. C'est compliqué. Je dis pas que tout ce qu'il a fait, c'est pas de la merde. Hein. Franchement, l'une de mes préférées, c'est Shield. Et le scénario est biscornu, mais c'est excellent. Fable. Alors, Fable, pareil, magnifique. Le seul problème de Fable, c'est que ça s'arrête jamais. Voilà, on arrive déjà au tome 21, si je ne m'abuse, en dur, hein, parce qu'il y a la continuité de Panini en souple. Fable, je vous conseille le premier. Lisez le premier tome. C'est très sympa, franchement. Ce qu'ils ont fait, c'est bien. Je suis un peu déçu qu'ils ont changé le dessinateur par la suite. Mais bon. Donc voilà, Fable, je me suis arrêté au tome 14. Après avoir vaincu l'adversaire, ça part un peu en cacahuète. Bon, peut-être que je me trompe, mais bon. Fairest. Alors, Fairest, c'est un spin-off de Fable. Et des personnages... pareil, en Fairest, au tome 1, il faut l'avoir lu. Une fois que vous avez lu ce qui se passe dans le tome 10, si je ne me trompe pas. Un truc comme ça. Gardener. Oh, ça doit être ça. Parce qu'on a un peu spoilé, en fait, simplement. Les dossiers Blazer, donc Constantine. J'ai lu le premier tome, j'ai trouvé ça génial. Le deuxième, je ne l'ai pas encore lu. J'ai un peu de mal avec le dessin. Franchement. The Six Gun, pareil, alors prix de lancement 10 €. Intéressant, mais j'ai pas accroché. Dommage, parce que l'univers western, ça pourrait être cool. 100 Bullet. 100 Bullet, pareil. Sur internet, on crie au chef-d'œuvre, mais j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Bon, après, les goûts et couleurs, hein, ça change, hein, bien sûr. Je suis pas là pour vous dire quoi lire et quoi, ce qui est bien ou pas. Hein.
Tout à chacun fait son avis, et puis voilà. Southern Bastard, pré-lancement d'Hero, pareil, je l'ai acheté sans regarder, et puis je l'ai toujours pas lu. Mais on m'a dit que c'était une sacrée claque, donc on verra si je suis du même avis. The Wake. Alors The Wake, j'ai commencé, mais j'ai pas terminé. The Wake, c'est l'histoire de sirènes, en fait, tout simplement. C'est un huis clos, un peu style Alien, mais avec des sirènes. Ça, c'est sympa. Saga. Alors Saga, c'est du indé, mais franchement, ça claque. Saga, c'est stylé. Il me manque encore 2 tomes. Je vais tout de suite changer ça. Il faut que je lise la suite. Franchement, j'en peux plus. Bon, ensuite, on passe à du Delcourt. Alors, Delcourt avec Eb Sapiens, le premier tome. Eb Sapiens, un personnage assez emblématique de la saga Hellboy. Hein. C'est le documentaliste de la série. Hein. C'est Eb Sapiens qui a pas vraiment de pouvoir. Pas vraiment costaud, mais il est là. Il est là, il fait le taf. Il aide Hellboy dans sa tâche. Bon, faut que je le lise, hein, clairement. Donc voilà. The Darkness. Alors Darkness, je me suis lancé dans la série grâce au jeu vidéo. Le 2, j'ai pas joué au premier. J'ai trouvé ça super génial. Le jeu vidéo était excellent. Mais on retrouve l'univers du jeu vidéo à partir du dernier tome, le 5. Bon, c'est pas plus mal, hein, j'ai découvert une série grâce à ça. Et je me suis bien éclaté quand même. C'était génial. Un petit côté Spawn, un peu. Voilà. Bon, ensuite, on passe à du Hunt. Alors, Hunt, c'est vraiment la série que j'ai adorée. J'ai surkiffé le Hunt. Du McFarlane, du Kirkman, du Capullo. Otley. Bon, désolé, Otley, mais je sais pas ce que tu as fait d'autre. Mais bon, Kirkman, ça parle de lui-même, c'est du Walking Dead. Capullo sur du Batman ou du Spawn. D'abord sur Spawn, ensuite sur Batman. McFarlane, bon, on le présente même plus, hein. Hunt, c'est... allez, on va dire le Spider-Man de McFarlane, quoi. Il est chaud patate, quoi. C'est génial. Mais ça perd de sa teinte, arrivé au tome 4. C'est dommage. L'histoire avec les insectes, j'ai trouvé ça... c'est lourd, quoi, franchement, c'est lourd. C'est super lourd. Et c'est dommage, quoi, c'est dommage. Hellboy, évidemment. Alors, Hellboy, c'est franchement le comic qu'on peut lire indépendamment. Hein. Il n'y a pas d'ordre chronologique, vraiment. À part les numéros, bon, c'est pour les ranger, quoi. Mais sinon, il n'y a pas d'ordre chronologique, quand même, clairement. Les histoires sont géniales. Si je m'abuse, c'est Johnson le Homard et Roger le Moncule. Voilà. Couverture géniale. J'adore le travail de Mike Mignola sur Hellboy. Un dessin simple, mais efficace. C'est... voilà, Hellboy qui se fait transpercer. C'est magnifique. Donc, voilà. Hellboy. Je conseille Hellboy. Hein. Franchement, il faut se lancer. Hein. Si vous avez aimé les films, n'hésitez aucunement à foncer. Hein. Donc Spawn qui a été l'un de mes premiers super-héros. Le premier super-héros que j'ai lu ça assez tôt. Ça m'a un peu retourné. J'ai vu ça très jeune et... en fait, j'ai vu le film. Le film qui est dégueulasse. Mais j'ai surkiffé la cape, quoi. C'est génial, quoi. Le mec, il revient de nulle part. C'est excellent. Bon, souci, c'est qu'il manque des numéros. Clairement, avec Cogliostro. Souci sur les personnages. Bon, sur les droits des personnages, c'est assez chiant pour des intégrales. Bon, j'en ai que 2. Il y en a 14. Je pense qu'ils vont sortir une 15e, peut-être. Avec la suite, là, Spawn. La saga infernale. Donc, on abandonne Hal Simmons pour je sais plus qui. Clairement, j'ai pas accroché. J'ai abandonné. Clairement, quand Spawn commence à combattre Dieu et Satan, j'ai arrêté. J'ai lâché prise. Voilà. Donc Star Wars. Alors, je suis pas fan des bandes dessinées Star Wars. Pour moi, Star Wars, c'est 6 films, pardon. Bon, bientôt 9. Voilà, quoi. On m'a dit que l'Empire Écarlate, c'était le meilleur. J'ai attendu qu'ils sortent un putain de Deluxe pour le prendre. Une intégrale, pardon. Mais, clairement,
Je suis pas fan de Star Wars en bande dessinée, quoi. Wanted. Alors Wanted, c'est vraiment... Wanted, je l'ai acheté en connaissance de cause parce que j'avais vu le film de Timur Bertombetov, si je m'abuse, avec Angelina Jolie. Et ben en fait, la bande dessinée n'a rien à voir hein, avec, avec le film. C'est un bon film, bonne bande dessinée, mais ça aurait pas eu le même nom, ça aurait été pareil. Scott Pilgrim, alors c'est le truc à acheter. Scott Pilgrim, ça coûte 7 euros. Il y a une version couleur qui est sortie qui coûte à peu près 20 euros, je pense, si je m'abuse. Mais c'est la bande dessinée à lire, c'est génial, c'est plein d'humour, c'est... Il y a de l'action, il y a des peines de cœur, c'est génial. Alors j'ai découvert Brian Lee O'Malley. Donc dans son seconde série, seconde tout simplement. Pareil, génial, fantastique, faut le lire, c'est super. Ensuite j'ai du Alien vs Predator versus Terminator. Une vieille bande dessinée que j'ai achetée quand j'étais ado. Voilà. Rien à dire dessus, c'est... À part la couverture qui claque, le reste il est pas génial. Voilà, ensuite j'ai du Akira. Voilà. Pas besoin de présenter Akira, hein. C'est l'un des meilleurs mangas du monde. Voilà pour cette première partie. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo avec du Panini. Voilà. Au revoir.